Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mardi 28 janvier et c'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Voilà, Nicolas Sarkozy a 59 ans et en 2017 il aura 62 ans. Donc la question, est-ce qu'il aura envie de se représenter? Est-ce qu'il aura la volonté de repartir pour un tour? Bon, moi j'ai une petite idée sur la réponse, mais bon, on le verra plus tard. Voilà, c'est du teasing, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vois vos blagues, elles sont rigolotes, elles sont mignonnes, elles sont adorables, effectivement. Je vais m'atteler à en retenir quelques-unes et puis, de temps en temps, je vous en sortirai une. Voilà, bon. Je savais bien que ça allait vous intéresser. Non, on va pas faire un point sur Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, laissons-le où il est. Il se repose tranquillement. Il s'occupe de ses enfants, de sa femme. Il suit pour l'instant sa femme lors de ses concerts. Voilà, c'est un bon mari. Il est à l'écoute de sa femme. Il est proche de ce qu'elle fait. Donc, pour l'instant... Mais nous allons faire une petite intervention. Quand je dis nous, je ne parle pas à la première personne du pluriel comme ça. Mais je vais vous préparer une petite... pourquoi petite? Il ne faut jamais utiliser des mots qui diminuent la portée de ce que l'on va dire. Ça, c'est une règle. Donc, je vais vous préparer une intervention concernant la situation de la France et comment les choses, à mon sens, vont évoluer. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je vais tout de suite répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne émission à tous. Annie, bonjour. Cela fait 2 mois qu'un boulanger-pâtissier visite votre commerce. Est-ce que je le vois acheter ? Alors, regardons, Annie, si ce boulanger-pâtissier va vous acheter votre commerce. C'est sûr qu'il est intéressé, mais je ne suis pas certain que soit il ait les moyens d'acheter le commerce dont vous avez la jouissance, ou alors il va vous faire une proposition un peu inacceptable. Donc pour moi, non, j'ai pas l'impression que ce soit lui l'acheteur. J'ai pas ce sentiment-là. Après, je vous envoie plein de bonnes pensées pour que ce soit lui et que vous puissiez le vendre rapidement. Mais je suis un peu perplexe. En tout cas, sachez une chose, c'est que je pense que vous êtes dans une excellente période pour le vendre et vous êtes dans une excellente période et notamment à partir du mois de juillet. Donc, est-ce que cela signifie que vous l'aurez vendu en juillet ou qu'à partir de juillet, vous allez voler vers de nouvelles aventures? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que, on va dire, le deuxième semestre sera, je dirais, plus propice. Oui, j'ai égaré les numéros du loto. Je ne sais absolument pas où je les ai mis. Pourtant, j'ai toutes les semaines, à chaque tirage, j'ai toujours les bons numéros, mais je ne sais jamais où je les mets. Et donc, malheureusement, je ne peux pas jouer. Voilà. Bon, il va falloir que je les retrouve. Il va falloir que j'utilise un pendule pour trouver les numéros du loto. Francesca, bonjour. À votre surprise, Mireille vous a avoué qu'elle était tombée amoureuse de Samuel. Elle voudrait savoir si c'est réciproque et si elle a toutes les chances avec lui de construire une relation de couple.
Alors, ça va être une première approche. Je pense que l'échange se passe bien. Je pense que effectivement, bon, il y a un partage de sentiments, il faut le dire. Mais de là à envisager une construction durable, stable, pérenne, tranquille, c'est pas l'évidence même. Il faut quand même le dire. Alors je comprends parce que votre amie Mireille, je dirais, laisse derrière elle une période qui n'a pas été très heureuse, qui n'a pas été très glorieuse. Pourtant, c'est quelqu'un qui est, je dirais, relativement positif, relativement indépendante, relativement joyeuse. Enfin, voilà, elle est festive. Mais ça a quand même été un petit peu rude ces dernières années. Samuel n'est pas forcément la stabilité incarnée. Donc, il faut trouver quelque part une sorte de modus vivendi entre leurs deux énergies. Ce qui joue en leur faveur, dirais-je, c'est leur âge. Parce que l'expérience, parce qu'on peut peut-être agir différemment. Mais Samuel, sa vie affective, ça a été voilà, comme ça. C'est quelqu'un qui est assez insatiable, qui recherche toujours un petit peu l'originalité. Donc, pas simple. Mais bon, qu'ils avancent, je trouve qu'ils ont vraiment des points communs, je trouve qu'ils se rejoignent sur pas mal de choses, et puis je pense que sur le plan physique, ça peut être une bonne entente. Mais Samuel est quelqu'un qui a pas mal de magnétisme, mais surtout, qui aime qu'on lui fiche la paix. Donc, sa tranquillité est quand même très importante pour moi. Voilà. Donc, qu'à l'avance, je ne suis pas persuadé que ce soit le couple de l'année, mais je dirais ils échangent bien, ils partagent bien. Et qu'elle ne se complique pas l'existence, qu'elle ne se fasse pas, qu'elle ne se mette pas martel en tête, je dirais. Voilà. Et si elle souhaite qu'on aille plus loin, je pense qu'une étude de couple peut être intéressante quand elle aura commencé cette relation. Effectivement, on pourra aller plus loin avec la numérologie ou l'astrologie. Chantal, bonjour. Alors, dernière ligne droite pour votre procès privé, octobre 2012. Vous avez vu des gains inattendus en rapport avec votre procès. Les aurez-vous cette année ? Je vous le souhaite, mais ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti que l'argent arrive tout de suite. Alors, je connais assez bien votre situation et je pense que la personne qui vous doit cet argent va tout faire pour ne pas vous le donner. Quitte à dissimuler, quitte à faire des choses qui ne sont pas très droites. Donc, je pense qu'effectivement, il y a l'idée où ça va bloquer encore. Donc, on est quand même sur des tirages qui sont assez courts. On est quand même sur une année qui est encore longue, puisqu'elle va encore durer 11 mois. 11 douzièmes d'année que nous n'avons pas encore accompli. Mais ça risque d'être assez chaud, malgré tout. Alors, je voyais que vous parliez des tarifs des consultations privées. Et bien évidemment, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui me cache derrière mon petit doigt.
Hein, ça, je suis plutôt de nature directe et cash. Et vous dites effectivement, en 2013, la consultation sur un domaine était à 30 euros. Elle l'était également en 2012, elle l'était également en 2011 et elle l'était également en 2010. Hein, donc effectivement, cette année, certains prix ont dû être réévalués, mais j'avais donné la possibilité, et pas mal d'entre vous l'ont saisi, ce qui prouve la confiance que vous me portez, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui m'encourage au quotidien à être devant vous, à vous apporter des réponses à vos questions. Et j'avais proposé pendant tout le mois de décembre, en prévenant qu'il y allait avoir une augmentation de certains tarifs, eh bien, qu'en devenant adhérent, eh bien, vous aviez la possibilité de conserver pour l'année 2014 les tarifs 2013. Voilà, mais ce sont des augmentations qui ont été tout à fait, raisonnables. N'oubliez pas une chose, c'est que toutes mes consultations, quand vous me consultez par téléphone ou quand vous me consultez en visio-chat ou quand vous me consultez dans mon cabinet, je ne regarde jamais ma montre. Les consultations privées ne sont jamais fixées au temps. Je ne sais jamais quand je commence une consultation avec vous si je vais rester une demi-heure, une heure et demie. Le but est que, selon la consultation que vous choisissez, que vous repartiez avec le maximum d'informations et le maximum d'éléments pour pouvoir évoluer positivement. Voilà, ça c'est mon but quand vous me consultez, c'est que vous ayez tous les éléments nécessaires pour bien appréhender la situation, la question, et que vous puissiez, vous réaliser au mieux. Voilà. Alors, Pâquerette, bonjour. Votre papa est décédé le 29 décembre. Vous n'êtes pas bien du tout et avec votre maman, ça se passe mal car vous n'êtes pas d'accord avec son comportement. Va-t-elle vous appeler ? Bon, vous allez avoir des nouvelles, mais c'est vraiment comme ça. Elle est très dure, votre maman. C'est une femme qui est assez rude pour moi. C'est vrai que je pense qu'elle doit être assez directe, assez cash. Et puis, c'est quelqu'un de difficile. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais j'ai le sentiment, effectivement, c'est une année qui n'est pas non plus extrêmement facile pour vous. Vous allez encore, permettez-moi de vous en parler, mais je comprends, vous avez vécu le décès de votre papa. Ça va encore durer quelques mois avant que vous sortiez d'une certaine manière la tête hors de l'eau, parce que quelque chose que vous avez vécu assez difficilement. Mais je pense aussi que par rapport à votre maman, voilà, ça va, il y a des nouvelles. Maître mot, c'est nouvelles. Effectivement, c'est gentil ce que vous dites par rapport à mes consultations privées, par rapport aux tarifs. Ce n'était pas une justification, mais effectivement, j'aime bien que les choses soient claires et comme ça évite tout débordement ou toute petite chose qui peut apporter une contrariété ou qui peut symboliser quelque chose qui n'a aucune raison d'être, en quelque sorte. C'est pour ça que ce soit dans les messages que vous recevez de ma part, c'est jamais alambiqué, c'est toujours direct. Voilà. Je ne promets ni monts et merveilles, c'est pas ma nature. En tout cas, comme peuvent le faire certaines. Et j'appellerai pas ça des confrères, parce que quand vous recevez des mails
de sociétés de voyance, j'appelle ça des sociétés de voyance, ce ne sont pas des voyants, ce sont des sociétés de voyance, où ils prennent une photo et ils vous sortent le même texte pour tout le monde. Ça, je trouve ça honteux. Et ils vous culpabilisent en plus, en vous disant que si vous n'achetez pas ça, eh bien, d'ici 15 jours, vous allez être encore plus dans l'embarras que celui dans lequel vous vous trouvez. Voilà, ça, je trouve ça vraiment très, très honteux. Et effectivement, Jean-Philippe a tout à fait raison de le dire. À un moment donné, on s'était posé la question de mettre un numéro surtaxé. Et là, j'avais dit, oh là, non, moi je veux pas de numéro surtaxé. Je veux un bon vieux numéro de chez Orange, de chez France Télécom, normal. Faut pas que les communications coûtent à ceux qui me contactent, même quand vous me contactez pour autre chose qu'une consultation ou juste pour me faire un retour ou juste pour me faire un coucou aussi, parce que c'est sympa aussi de m'appeler juste pour me faire un coucou et de me donner de vos nouvelles. Voilà. Marie-Pierre, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer une personne sincère ? Alors déjà, la première chose à faire pour rencontrer quelqu'un, c'est qu'il faut être en situation et se mettre dans l'énergie de rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, vous pensez au passé. Donc il y a cette sorte d'introspection que vous êtes en train de faire, de choses qui sont en cours de digestion. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal en ce moment pour rencontrer quelqu'un. Et je dirais que je ne trouve pas forcément l'année 2014 la plus adaptée pour faire cette rencontre d'une personne sincère et de construire un avenir durable. Il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir une expérience ponctuelle, une aventure, comme on dit, mais pas forcément, je dirais, une rencontre qui peut avoir un impact sur votre avenir. Ça va venir. Ce n'est pas une porte qui est fermée, c'est juste une porte qui pour l'instant est fermée, mais qui va, au fur et à mesure que vous avancerez, va s'entrouvrir. Et pour s'ouvrir complètement. Parce que je pense que vraiment votre vie relationnelle, dans la plénitude, pour moi, s'exprimera plus sur les années 2015-2016, par exemple, que sur 2014. Indiscutablement. Mais bon, déjà, faites un trait sur votre passé, qui peut toujours tournicoton autour de vous, mais je ne pense pas que c'est avec le passé que vous pourrez construire votre avenir, et je pense que c'est une personne nouvelle qui interviendra dans votre vie, et parce que rencontre il y aura, et rencontre sincère, rencontre qui vous fera le plus grand bien. Voilà, parce que je sais que vous en avez besoin, je sais que vous êtes quand même une affective, malgré parfois ce rideau de fer que vous abaissez. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné, mais bon, la vie vous a mis quand même sur des routes un petit peu, quelque part, un petit peu différentes. Mais bon, il y a toujours de l'amour, c'est ça qui est quand même important. Mais là, c'est plutôt fragile, et c'est fragile depuis bien 2-3 ans, comme ça, à brûle pour point. C'est vraiment ça qui ressort. Donc, pour moi, je suis optimiste, mais plus sur du moyen, long terme que, voilà, immédiatement. Comment ça ? Vous ne savez pas où se trouve le forum ? Il me semble que David a écrit un message sur la messagerie interne en vous expliquant comment accéder au forum, comment accéder aux livres d'or, qui font partie des nouveautés du nouveau site. Donc, le forum, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où vous pouvez exprimer votre point de vue, vos expériences, votre maîtrise, par exemple, d'un art divinatoire. Ça peut être le pendule, là on parle des carrés magiques, mais effectivement, c'est un lieu idéal pour parler des carrés magiques, et ce qui permet à chacun de
rebondir et d'apprendre et de dire « Ah oui, mais si c'est ça, qu'est-ce que ça donne ?» Voilà, de créer un échange, une communauté qui communique ensemble. C'est un peu le principe de la communauté, remarquez. Mais bon, donc c'est depuis la page d'accueil, vous avez en bas de page le forum et le livre d'or. Le livre d'or, c'est pour flatter mon ego. Voilà. Non, le livre d'or, ça vous permet de vous exprimer sur les consultations que vous avez eues avec moi, sur également les idées que vous pouvez avoir sur le site, les commentaires que vous pouvez faire, les observations. Voilà, c'est un livre d'or. Vous savez ce que c'est pour évaluer la qualité du site, la qualité des consultations. Voilà. Vous, c'est pas écrit forum. Eh bien, écoutez, quand vous irez sur la page d'accueil après l'émission, eh bien, vous cliquez, quand l'émission est terminée, vous cliquez sur le logo, vous voyez la page d'accueil, vous descendez légèrement et vous avez forum. Pour pouvoir écrire sur le forum, il faut être connecté. Ça veut dire que en haut à droite de votre écran, vous devez avoir bonjour plus votre pseudo. Si vous avez identifiant et mot de passe, il suffit juste de l'insérer, de vous connecter et à partir de là, vous aurez accès au forum, aux articles et vous pourrez écrire. Alors, Sandès, bonjour. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Allez-vous trouver du travail rapidement? Si oui, est-ce que ce sera un emploi stable? Eh bien, écoutez, nous allons regarder au niveau de votre travail ce que les cartes nous révèlent. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Vous allez trouver du travail. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous quittez une année 2013 qui a été enfermante, qui a été bloquante, qui a été éreintante, fatigante, physiquement, moralement, enfin voilà. Bon, et là, moi je sens des propositions, je sens des ouvertures, je sens un renouveau. Vous allez changer d'air au niveau professionnel et je vous vois en relation avec un public ou une clientèle. Il y a l'idée d'échange, il y a l'idée aussi de technique. Alors, ce que j'appelle l'idée de technique, ça veut dire que le travail que vous allez accomplir fait appel à des connaissances. On ne s'improvisera pas dans le travail pour lequel vous avancerez. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas forcément l'idée d'une stabilité permanente. Je pense que c'est une étape. Je pense que par la suite, il y aura une autre opportunité pour vous d'évolution. Donc, ne vous dites pas « chouette, j'ai trouvé un travail, ça va le faire ». Non, ce sera une étape pour laisser la place à quelque chose qui me paraît, je dirais, plus pérenne. Voilà comment je ressens les choses. Mais il va falloir vous bouger un petit peu, il va falloir vous réactiver, il va falloir vous redynamiser. Mais écoutez, pour moi, oui, il y a des nouvelles, peut-être même des nouvelles inattendues qui vont jalonner votre route, Sandès. Alors, la dernière question m'est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale cette année.
Écoutez, en reprenant votre question, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale. Alors je vais répondre oui à votre question, bien que vous n'y croyiez pas, bien que vous ayez l'impression que c'est une chose qui est impossible, mais effectivement, ça s'appelle une rencontre. Ça ne s'appelle pas ou plutôt une aventure, plus qu'une rencontre. Donc c'est une rencontre sous forme d'aventure. Voilà, moi c'est un petit peu ce qui ressort dans ces cartes, mais je trouve, et c'est tel que je ressens les choses, j'ai l'impression que vous avez quand même d'autres préoccupations, d'autres choses que vous devez régler par rapport à votre vie, par rapport à votre existence, et qui ne concernent pas simplement le secteur sentimental. Donc, peut-être que vous allez être également un peu occupé, on va dire, pas à autre chose, mais à vous concentrer sur les autres domaines de votre existence. Voilà, moi, c'est comme ça que je ressens les choses, Béatrice, mais effectivement, il peut y avoir une relation sexuelle. C'est comme ça que je l'appellerai. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je compte sur vous pour animer le forum, le livre d'or. N'hésitez pas, si vous avez des questions également sur les arts divinatoires, si vous voulez créer une rubrique, eh bien, dites-le nous. Nous nous ferons un plaisir de la créer puisqu'on ne peut pas la créer comme ça automatiquement. Il faut obligatoirement une intervention de notre part. Mais sur tous les sujets qui sont déjà animés, eh bien, allez-y, foncez, écrivez, posez des questions, faites part de votre expérience, faites part de vos connaissances. Rien ne vaut l'échange, rien ne vaut le partage dans la vie. Voilà, bon, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.